Ok. Menachem Ackerman, bonjour. Bonjour. Euh, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième émission de une série d'émissions sur le thème de la Mhm. puissance, dans le cadre de l'émission Puissance au pluriel avec le S entre parenthèses à la fin. Mhm. Et donc, je vais vous présenter. Vous êtes Rav. Vous Mhm. enseignez à la Midreshet Yehuda, qui enseigne les enseignements de Manitou au monde francophone. Vous Mhm. enseignez également au centre académique Machon Lev, qui combine des enseignements universitaires de haut niveau avec l'enseignement de la Torah. Et vous dirigez avec votre épouse le tout premier ulpan de conversion au judaïsme pour les francophones en Israël. Cet ulpan s'appelle Shorashim et il est basé à Jérusalem. C'est bien ça? Absolument, tout est exact. Bon, alors je disais, je suis vraiment ravie de vous avoir parce que vous êtes un des plus grands experts de la pensée de Manitou et je pense que pour aborder un thème comme celui de la puissance et l'explorer, euh, c'est une bonne base, si je puis dire, académique. Mhm. Euh, et, hum, et donc cette émission qu'on va faire ensemble, et ça va probablement même être plusieurs émissions, elle va porter spécifiquement sur le rapport entre Torah et puissance. Mais Torah au sens large, c'est-à-dire pas uniquement le Tanakh, mais aussi toute la pensée Mhm. autour. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est on n'attend pas davantage, on rentre directement dans le vif du sujet avec le premier des 4 thèmes au moins qu'on a identifiés sur ce sujet. Et je vous passe la parole. D'accord, merci Nelly. Alors bonjour à vous et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bien entendu. Et en effet, la Torah, il y a dans la maxime des pères, c'est Pirkei Avot, il est marqué à forba de Kulaba. C'est-à-dire que tu peux la retourner de tous les côtés, la retourner, et tu te rends compte que tout est dans la Torah. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une exclusion ou une exclusivité, c'est-à-dire la pensée, il y a énormément de choses qui sont autour de la Torah. Mais les idées fondamentales, on pourrait dire universelles, bien entendu, sont non seulement reliés à la Torah, mais dans le cas de la puissance, je crois que c'est pas relié, c'est à l'intérieur de la Torah véritablement qu'on va trouver ce thème-là. Et pour commencer, le mieux c'est toujours de commencer par le commencement. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer mi-Bereshit, depuis le début, et de voir où est-ce qu'on va rencontrer dans le début, dans la création, ce thème de la puissance. Alors bien entendu, ce qui nous intéresse le plus, c'est de penser au fait que ce qu'on va apprendre au niveau du créateur et de la manière dont dans sa pensée et dans la réalité le monde a été créé, en quoi ça nous concerne personnellement. Et je crois que c'est toujours une des choses essentielles. Nos sages nous disent que en fin de compte, il y a la valeur d'écouter ce que Dieu nous a dit et aussi de ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu, tout d'abord, on pourrait dire c'est fondamental puisqu'on a été créé à l'image de Dieu. Et cette idée du Tselem Elohim, c'est bien entendu cette identification aux valeurs divines. Si Dieu, Akadosh Baruch Hu, a fait les choses d'une certaine manière, alors nous sommes appelés et concernés par ressembler à Akadosh Baruch Hu dans ses valeurs. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. On n'est pas ni spectateur ni soumis, mais au contraire, on est en ressemblance avec le Créateur. Alors, Donc, pour, pour vous amener sur la suite, je vous pose une question un peu provocante. On dit que Dieu est tout-puissant. Est-ce que ça veut dire que nous le sommes aussi? c'est très intéressant, en effet. Et je crois que on va y arriver directement. C'est quoi que Dieu est tout-puissant? C'est vrai que dans les traductions, surtout on parle du tout-puissant. La vérité, c'est que je ne sais pas d'où on le sort au niveau de la tradition hébraïque. C'est possible souvent dans les attributs divins, dans d'autres langues, ils sont empruntés à d'autres sensibilités religieuses et pas forcément à la sensibilité hébraïque. C'est vrai que on dit le roi des rois, Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, et que bien entendu, par définition philosophique, il est tout-puissant. Mais justement, il est tout-puissant avant de créer le monde. C'est-à-dire que quand il crée le monde, il y a deux mouvements. Il y a le premier mouvement, c'est le fait de créer le monde montre sa grandeur et sa puissance.
Et on dit Ma Rabou Ma'asecha Hashem. Combien sont grands ou nombreux tes actions, Hashem? Et quand on est on voit le monde, c'est-à-dire qu'on est en train en contemplation du monde, alors on voit derrière, pour le croyant, il voit derrière la grandeur et la puissance de Dieu. Mais ça, c'est primaire, je dirais, c'est la première réaction qui est universelle. C'est d'ailleurs celle qui donne ce sentiment cette puissance de soumission obligatoire à Dieu, puisque lui est tout puissant et que nous ne le sommes pas. Mais en fait, je voudrais justement, comme vous l'avez dit, citer l'enseignement de Manitou, qui est basé sur l'enseignement de la Kabbale, bien entendu, comme tous les enseignements de Manitou, et je dirais, entre parenthèses, comme tous les enseignements profonds de la Torah, qui sont liés avec la Kabbale. Le mouvement le plus important de Dieu lorsqu'il crée le monde, c'est une volonté de donner la place à quelqu'un d'autre que lui. Ce qu'on appelle l'étive, le zulato. C'est plus que donner la place, c'est de faire du bien à un autre que lui. On disait toujours, on a besoin de plus petit que soi, et on pourrait dire que Dieu a besoin d'un autre. Il n'a pas vraiment besoin, mais il a voulu avoir besoin d'un autre que lui. Et pour ce faire, il doit donner la place à quelqu'un d'autre, parce que sa toute-puissance ne donne pas la place à autrui. Et la création du monde, c'est pas l'expression de ce point de vue-là de toute-puissance, c'est même presque le contraire, c'est l'expression du fait que Hachem est capable de se restreindre, ce qu'on appelle dans la Kabbalah le tzimtzum. Tzimtzum, c'est le fait de se restreindre pour donner la place à autrui, pour donner la place à quelqu'un d'autre. Bon, c'est l'univers, mais c'est l'homme, puisque c'est l'homme qui va être le porteur du dialogue possible avec Akadosh Baruch Hu. Donc, dans un élan de chesed, c'est-à-dire que le tzimtzum, il va avec le chesed. Voilà, alors d'ailleurs, on rentre justement dans une pensée unitaire. C'est-à-dire le chesed, c'est la volonté de faire du bien à autrui, c'est-à-dire de donner à quelqu'un d'autre. Mais pour pouvoir faire du chesed, vous savez, des fois, il y a des gens qui veulent tellement faire du bien à autrui qu'ils les étranglent. C'est-à-dire, ils leur donnent plus de place parce que ils sont obligés. Et le premier point du chesed, c'est de donner la place à autrui. C'est-à-dire lui donner le droit d'exister. Ensuite, on peut lui faire du bien. Il ne faut Et pas cette être volonté. trop mère juive, c'est-à-dire il ne faut pas donner à manger à l'autre dans son assiette malgré lui. Voilà. Des fois, on croit que Akadosh Baruch Hu, il est mère juive, mais il est aussi père juif, il est les deux ensemble. Et en effet, c'est-à-dire que c'est une volonté de faire du chesed, mais tout d'abord de pouvoir. Alors ça, c'est de la puissance. C'est une sorte de puissance de restriction. De nouveau, pour citer je vais donner deux citations. La première, c'est de nouveau dans ce qu'on appelle les maximes des pères en français et en hébreu Pirkei Avot, parce qu'il n'y a pas pire que les Avot. Et c'est que Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro. Maintenant, Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro, ça fait partie, c'est-à-dire quel est celui qui est héroïque, qui est fort, qui est puissant, c'est celui qui est capable de réfréner ses pulsions. Alors, compris dans le sens classique, je dirais freudien, c'est t'as pas le droit de faire tout ce que tu as envie de faire et retiens-toi. Mais en fait, ici, dans la compréhension de Manitou, de cette explication-là, c'est que le Gibor dont on parle, c'est Dieu lui-même, c'est Hachem. Et Hachem, sa Gvura, c'est qu'il a réussi à restreindre sa pulsion naturelle d'être tout-puissant, c'est-à-dire de remplir le monde, et pour pouvoir donner la place à quelqu'un d'autre. Et là, on voit une synthèse entre le chesed et cette puissance. Oui, c'est marrant parce que quand vous parlez, ça me fait penser à un best-seller mondial qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey. Ça s'est vendu à des centaines de millions d'exemplaires. Et lui, Ouais. les 7 habitudes, c'est de faire de la place à l'autre. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que là, ça va avec le recette. Ça va beaucoup plus loin que ce que l'auteur, qui est plutôt un auteur dans le monde du business, dit, parce que finalement, il y a une notion de générosité là-dedans, et pas de faire de la place, mais dans un calcul intéressé. Voilà, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est une grande différence avec ce qu'on entend habituellement dans le monde, entre guillemets, profane. Mais j'ai envie de vous demander, du coup, est-ce qu'il y aurait un lien entre ce tzimtzum et finalement ce retranchement que Dieu a opéré lui-même pour les hommes, c'est-à-dire que finalement, quand il a créé
Chavav et Adam, il leur a dit, voilà, vous pouvez manger des fruits de tous les arbres du Gan Eden, sauf de cet arbre-là. Donc, en fait, il a, il a là aussi opéré un retrait, en fait, et quelque part, il a dit à l'homme, tu peux tout, mais en même temps, pas complètement tout. Tu n'es pas tout puissant. Donc, est-ce que finalement, on pourrait le voir comme un cadeau, cette Mhm. création? Oui, oui, c'est une très belle idée, c'est la vôtre, hein. Mais, mais c'est une très belle idée, c'est-à-dire que d'après justement son fondement de Idabek Bemidotar, c'est-à-dire que l'homme qui est créé à l'image de Dieu n'est pas seulement créé en tant que créature a priori, mais appelé en tant que projet à réussir ce projet d'être à l'image de Dieu. Et donc Dieu lui dit, je t'ai donné une place et fais attention à ce que cette place que tu as reçue ne devienne pas l'antithèse. C'est-à-dire, tu prends toute la place, hein. On pense par exemple à des enfants à qui on fixe pas de limite dans l'éducation, dans la pédagogie, à qui par amour de l'enfant, par le fait, la volonté de lui donner la place, il finit par penser, même par, bon, vouloir même éliminer d'abord au niveau des parents et puis même dans la vie, parce que il pense que toute la place est pour lui. Et en effet, le fait que, c'est une très belle idée, c'est-à-dire le fait que Hachem nous a dit, il a dit Mikol et Tzagan achol tochel, c'est-à-dire que dans le fond il nous a donné, tu peux manger de tous les arbres, donc il nous donne un espace vital, on perd un espace évolutif extrêmement grand, mais il nous dit mais fais attention, il y en a un que tu peux pas manger. Et Metzadat Tovara Lotochal Mimeno, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est un enseignement fondamental. Toi-même, tu dois être comme moi, tu dois savoir que ta puissance, puisqu'il nous donne la puissance, doit être limité pour que tu ne te prennes pas pour celui qui est tout-puissant. Et on pourrait rajouter une idée de nouveau de Manitou qui lit ça avec le Shabbat. C'est-à-dire que les 6 jours de la semaine, c'est le fait que Hachem nous a donné le monde pour pouvoir le construire, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être libre dedans et pour pouvoir nous-mêmes s'exprimer. Et il nous dit, d'accord, pendant ces jours, mais Shabbat, tu t'arrêtes pour reconnaître que le monde, même si tu peux le transformer presque autant que tu veux, bien entendu, on se rend compte qu'on risque de Ah, le casser si on exagère, mais il faut une fois par semaine, pendant une journée, il faut que tu te souviennes qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a créé et qui te l'a donné. ouais. Et que tu ne sois plus à avaler le monde, justement, Mhm, tu es plus proactif, mais mhm, tu te reposes et tu te laisses fertiliser, parce que on retrouve aussi ce retranchement dans la Shemitah, enfin, on le retrouve dans de nombreuses autres dimensions de la halakha. Et mhm, à chaque fois, personnellement, je sais que quand je vois cette notion de retranchement, j'y vois un rappel à l'homme au fait qu'on n'est pas tout puissant. D'ailleurs, je dévoile à nos auditeurs que si j'ai choisi d'écrire cette émission puissance au pluriel avec le S entre parenthèses, sachant que puissance au pluriel, ça fait 10 lettres et on retranche un ah dixième, là là, c'est le symbole ouais, de ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ouais, d'intituler cette émission de cette manière-là. mhm, Euh, et ce retranchement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si, finalement, si on veut y voir un recède, c'est comme si, en fait, Dieu nous disait, c'est seulement si tu n'es pas tout puissant que tu peux vraiment être puissant. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire sur ce rapport entre le fait de ne pas être tout puissant permet d'être vraiment puissant. Est-ce qu'il y a des exemples dans la Torah? Mais moi, enfin, je voudrais vous écouter, puis sinon, je peux vous donner moi un exemple en psychologie où c'est. d'accord, allez-y. Alors, j'ai lu un livre vraiment qui, pour moi, est un livre de référence sur la culpabilité qui s'appelle Au diable la culpabilité. Et en fait, l'auteur explique très bien les dangers de ce qu'on appelle la culpabilité morbide, c'est-à-dire une proportion à culpabiliser pour un oui, pour un non. Et Mhm, il dit que, en fait, ça a deux vertus. La première, c'est
qu'en brûlant aux enfers de la culpabilité, on s'inflige sa propre punition. Et au lieu d'être dans la responsabilité, c'est-à-dire dans la réparation. Mhm. Et la deuxième, c'est justement d'entretenir le fantasme de toute puissance. Qui, en fait, le fantasme de toute puissance, c'est l'idée que on a entre les mains absolument tout ce qui conditionne l'avenir et qu'on est suffisamment fort, intelligent, etc., pour pouvoir manœuvrer tout ça d'une manière qui fait qu'on peut toujours contrôler l'avenir, en fait. Et le rapport, en fait, c'est que quand on culpabilise, on dit j'aurais dû, j'aurais pu. Mhm. Mais on a C'est tendance. inté- Hmm. Oui, oui. C'est très intéressant parce qu'en fait, les sources de la culpabilité, ils sont multiples. Justement, par exemple, le monde, je dirais, moderne dans le sens clérical, anticléricaliste, c'est-à-dire le monde athée, euh, accuse en fait les systèmes religieux de créer une culpabilité à outrance, puisqu'il y a une espèce de surmoi de Dieu qui te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Comme l'homme est, comme l'homme est pécable, c'est-à-dire il fait des fautes, donc il va vivre tout le temps dans la culpabilité, et pour le libérer, alors il faut au contraire, on pourrait dire, effacer ce surmoi divin pour pouvoir être dans la responsabilité. Et en fait, ce que vous dites, Nelly, c'est que, c'est d'après, en tout cas, la référence que vous avez donnée, je dirais que paradoxalement, c'est exactement le contraire. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire que En à fait, partir du effectivement, moment... quand on brûle aux enfers de la culpabilité, on est totalement impuissanté. On est Mhm, terrassé on dit qu'on est terrassé par la culpabilité. mhm, Et en plus, il s'avère que, et ça c'est aussi les livres de psychologie qui l'enseignent, que la première arme des manipulateurs, c'est la culpabilité. C'est-à-dire qu'on mhm, est, on est facilement la proie des maîtres chanteurs. On se mhm, croit justement tout puissant, alors qu'en fait, on est extrêmement vulnérable parce qu'on peut être très mhm, facilement manipulé parce qu'il suffit qu'on joue sur la fibre de la culpabilité. Et mhm, dans ce livre, justement, et là, c'est une manière de vous retendre la perche, l'auteur, c'est très intéressant, il parle, comme vous dites, de l'empire chrétien qui s'est construit sur la culpabilité morbide pour pouvoir mhm, s'étendre. Et il fait mhm, une comparaison avec le judaïsme, qui lui, en fait, proscrit l'idée de rester dans la culpabilité et prône au contraire le fait d'être dans la responsabilité. Est-ce que vous pouvez mhm, nous en dire plus sur ce thème de la mhm, responsabilité dans le judaïsme versus mhm. culpabilité? Oui, alors tout d'abord, d'après ce que vous avez développé, il y a tout d'abord ce point intéressant que lorsqu'on n'a pas cette valeur supérieure, c'est-à-dire que lorsque l'homme, on pourrait dire c'est l'homme sans le Shabbat, c'est l'homme qui est dans un monde où il évolue, où tout est ouvert devant lui, à kol patouar, tout est Tout livré à manger. lui, ouais, on peut tout manger de tous les arts, voilà exactement. Et donc à ce moment-là, on arrive à cette culpabilité. J'aurais pu faire autrement parce que c'est moi qui suis c'est le seul maître à bord. C'est moi qui dirige le bateau. Et donc s'il arrive quelque chose, c'est de ma faute. Et bien entendu, de ce point de vue-là, il y a dans cette, on pourrait dire dans cette relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, d'un Dieu qui est bienveillant. De nouveau, sinon on est dans la culpabilité. T'aurais dû faire, je t'avais dit, vous connaissez ça, et puis t'es pas OK parce que tu devais faire, c'est un autre sort de culpabilité. C'est la culpabilité dont vous parliez avant, de la relation vis-à-vis de celui qui a l'autorité et qui crée une culpabilité chez la personne influée, on pourrait dire. Mais il y a aussi cette culpabilité nouvelle, on pourrait dire la culpabilité athée, on pourrait dire, c'est celle de l'homme lui, par rapport à lui-même, pense que le monde lui appartient totalement. Et si on prend ça et on retourne à une vision religieuse juive, euh, c'est que, en fin de compte, cette responsabilité qui est donnée à l'homme, elle enlève la culpabilité pour deux raisons. Tout d'abord, il y a le côté de la modestie et il y a le côté on pourrait dire, de la rigueur, de la responsabilité dans ce qu'on fait dans nos actes. Alors, le côté de la modestie, c'est la conscience, et c'est en réaction avec ça, que tout n'est pas dans notre main. Tout n'est pas dans nos mains, et c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui libère l'homme, de certaine manière, justement, de cette culpabilité, de savoir, d'un côté, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que d'un côté, Dieu a donné
Haaretz natan livnei Adam. Je pense toujours à ce verset pendant qu'on parle. Hashamaim shamaim la Hashem. C'est-à-dire, on le dit dans le Hallel, les cieux sont à Hashem, Haaretz natan livnei Adam. Et la terre a été donnée aux hommes. C'est-à-dire, ça nous appartient. On est responsable de s'en occuper, mais on n'est pas la dernière autorité. Il y a quand même une certaine humilité. On sait qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne sera jamais capable de tout faire, qu'on a des limites, et ces limites, ça nous libère de ce sentiment j'aurais pu ou j'aurais dû, parce que si on est honnête, on a fait ce qu'on a pu. Il y a de nouveau une phrase de Pirkei Avot, des maximes des sages, qui dit, des pères en fait, des maximes des pères, c'est Lo alecha melacha ligmor ve'eneta ben chorin lipater miminat, qui est une très belle phrase, qui dit que tu n'es pas, c'est pas sur toi de finir le travail, mais tu n'es pas libre de te débarrasser de ta tâche. C'est-à-dire, tu as une tâche à faire, tu ne peux pas t'enfuir de cette tâche, mais tu dois savoir que ce n'est pas sur toi de finir la tâche. Il y a d'autres, il y a Dieu, il y a le monde, il y a les limites et tout. Ça, je crois que c'est un premier élément qui est très important dans cette notion, justement, puisqu'on développe la notion de puissance et de toute puissance. C'est-à-dire une puissance qui est modeste, c'est-à-dire avec une reconnaissance de ses propres limites. Ça me fait penser à la phrase de Hélène Keller que j'ai chez moi, qui dit, c'est une phrase très célèbre d'elle, et qui dit je ne suis pas tout le monde, mais je suis quelqu'un. Je ne peux pas tout faire, mais je peux faire quelque chose. Je ne refuserai pas de faire ce quelque chose que je peux faire. Ah, c'est très beau. Et c'est un Ah, peu ce que dit le judaïsme aussi, en parlant ouais. de responsabilité collective aussi. Hein. Oui, absolument. Il y a aussi le collectif qui va dedans. Il y a Dieu, il y a le collectif, il y a le méta-historique. C'est-à-dire qu'on est un maillon dans une chaîne. Il y a des gens avant nous, il y a des gens après nous. Le monde ne s'arrêtera pas quand nous partirons. C'est-à-dire il y a aussi dans le Oui. judaïsme, c'est comme dans tout, c'est la mémoire et la force de savoir qu'on a des racines et qu'on a un futur. C'est-à-dire on vient de quelque part et puis on continue, et pas seulement nous. On est un peuple entier avec une mémoire historique générale, globale. Et tout ça, ça fait partie de cet élément on pourrait dire, de modestie dans notre vision globale des choses. Alors, il y a Oui. un deuxième point. Et juste justement sur la modestie, sur l'humilité, en fait, il y a un concept qui est très, très à la mode en ce moment dans la Mhm, société, notamment en Occident, c'est le concept de vulnérabilité. Je crois que c'est René Brand qui a fait un TED qui a été vu mhm, à des dizaines de millions de fois et qui explique justement en quoi la vulnérabilité, c'est puissant en fait. mhm, Et en fait, c'est ça aussi, cette humilité. L'idée qu'on n'est pas puissant, ça nous autorise aussi la vulnérabilité. D'accepter que effectivement bon ben euh, on est obligé de faire ce qu'on peut mais on n'est pas tenu de faire mhm, de tout faire en fait voilà mhm, et qu'il y a des choses qui nous tapent et c'est ça le fantasme de toute puissance c'est de se dire c'est 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 pas chez moi non, c'est chez moi. Dans deux ah. minutes, ça s'arrête. C'est pas grave. C'est le téléphone de mamie. Des fois, téléphone. Oui. C'est bon, c'est fini. C'est de se dire justement en fait pourquoi ce fantasme de toute puissance en fait c'est un fantasme infantile qui est Mhm, depuis qui naît à la toute petite enfance et parce que mhm, c'est très très angoissant de se dire qu'il y a aussi des choses que on ne maîtrise pas qui peuvent nous tomber du ciel mhm, et enfin out of nowhere comme on dit en anglais mhm, mais en même temps je trouve et vous direz ce que vous en pensez que justement c'est aussi ça qui permet l'optimisme. C'est qu'en se disant que finalement, on maîtrise pas tout, tous les tenants et les aboutissants de notre avenir, que on peut aussi justement faire de la place à Dieu et c'est dire que ben tout est possible. mhm. Absolument. Je pense, pendant que je vous en parlais, que je pense que l'Occident, parce que je connais pas les autres cultures de manière assez proche, mais l'Occident qui a, quand on parlait du positivisme, par exemple, au 19e siècle, il y avait une espèce d'expression d'une pensée de toute puissance. C'est-à-dire, on avait éliminé Dieu, et puis
Et puis, comme on avait éliminé Dieu, parce que la science nous montrait que l'intelligence de l'homme n'a pas de limite et la capacité de l'homme n'a plus de limite, on pourrait faire ce qu'on voudrait. Et en fin de compte, je dirais qu'après, surtout le XXe siècle, avec toutes les catastrophes du XXe siècle, et puis je parle des grandes guerres, de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, et puis aussi les découvertes des limites avec l'écologie, la découverte des limites de la puissance humaine, technologique qui risque de détruire le monde complètement. Je pense qu'il y a sans doute dans le phénomène de tchouva de l'humanité, et surtout dans le monde occidental, il y a ce dont vous parlez, c'est-à-dire ce retour qui va, si Dieu veut, être un retour à la reconnaissance de Dieu, c'est-à-dire que ce retour à cette humilité, en fin de compte, humaine, c'est-à-dire de découvrir que notre force, c'est justement d'avoir cette puissance, mais de manière équilibrée et limitée, et en reconnaissant la grandeur de quelqu'un qui est au-dessus de soi. Il y a un très bel enseignement justement de nos sages sur Dieu, parce qu'on peut revenir à Kadosh Baruch Hu, on peut toujours monter et descendre, et qui dit que Makom Shataroe Gadluto Shel Kadosh Baruch Hu Sham Ataroe Anvetanuto. C'est Rabbi Yochanan, qui était un grand sage de la période du Talmud de Jérusalem en Israël, qui a dit que on voit dans la Bible qu'à chaque endroit où tu vois la grandeur de Dieu, tu vois sa modestie. Et on a parlé justement de modestie, c'est-à-dire être grand, c'est être capable aussi d'être modeste. C'est ma blague juive préférée. Je Ouais. ne sais pas si vous la connaissez, du grand rabbin d'Israël qui reçoit le grand rabbin de New York. Non, je connais pas, allez-y. Et qui il rentre dans le taxi, le grand rabbin d'Israël dit grand rabbin de New York, grand rabbin de New York, mais quel honneur vous me faites de venir me voir. Et le grand rabbin de New York, il dit, mais moi, grand rabbin d'Israël, c'est tout l'honneur est pour moi, je ne suis rien à côté de vous. Alors le grand rabbin d'Israël dit, non, 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 grand rabbin de New York, si vous n'êtes rien, mais moi je ne suis rien de rien. Le grand rabbin de New York, il dit, non, 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 si vous n'êtes rien de rien, mais moi je ne suis rien de rien de rien. Et ils enchaînent comme ça jusqu'à ce que tout à coup, le chauffeur de taxi, il pile brutalement et ils font en larmes. Alors ils lui disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors il dit, mais vous vous rendez compte, vous êtes deux sommités, grand rabbin d'Israël, vous grand rabbin de New York, vous êtes en train de dire que vous êtes rien de rien de rien de rien. Mais alors moi, je mérite même pas d'exister. Et là, les deux, ils se regardent et disent, mais pour qui se prend celui-là? Ouais. Je la connaissais sous une version en yiddish, mais Ah bon. Mais ouais. justement, par rapport à ce que vous dites, euh, à propos du scientisme de l'Occident, je trouve très intéressant que malgré l'avènement de la physique quantique, qui finalement Mhm. réhabilite l'idée finalement d'une dimension spirituelle, la possibilité Mhm. d'une âme séparée du corps, l'idée Mhm. même finalement, qu'est-ce que dit la physique quantique? Elle dit que finalement, tout ce qui est matériel, en fait, c'est de l'énergie à la base, c'est de la concentration d'énergie. Mhm. Et puis, ça remet en cause totalement le déterminisme sur lequel on était assis avec la physique newtonienne. Mhm. Et en fait, ce qu'on observe paradoxalement, c'est que au lieu que l'Occident, finalement, bien qu'il y ait une partie de l'Occident qui entend ce message et qui l'inclut dans une forme de spiritualité, mais on voit au contraire, en fait, les grandes puissances de ce monde Mhm. vouloir à tout prix mater les propriétés de la physique quantique pour devenir encore tout puissant, encore plus puissant, Mhm. encore plus tout puissant, parce Ouais. que l'ordinateur quantique, on dit que ça pourra faire en quelques secondes ce que ça aurait pris tous Mhm. nos ordinateurs à faire en des milliers d'années. Donc, Mhm. et on dit qu'il n'y a aucun algorithme qui ne pourra pas être craqué en quelques secondes par l'ordinateur quantique. Donc, ils sont Mhm. tous à la course à l'ordinateur quantique. Et du coup, ça m'amène à une interrogation qui rejoint le début de notre Mhm. entretien, qui est-ce que finalement, qu'est-ce qui se passe finalement? On en était resté au fait que Dieu a dit, OK, de tous les arbres tu pourras manger, mais ne celui-là pas. Et pourtant, ben, ils ont écouté le serpent et puis ils ont voulu Mhm. manger de cet arbre. Et il y a eu du coup
l'expulsion du Gan Eden, Mhm, l'incarnation avec tout ce mhm, qu'on vit aujourd'hui. Et finalement, moi, j'ai une interrogation, et je la pose, c'est est-ce que finalement, le sens de l'historiosophie juive, justement, ce serait pas, est-ce que ce grand tikkun à l'échelle globale, ce serait pas en premier lieu apprendre à pas être tout puissant, parce qu'on voit à quel point, en fait, je trouve, le monde résiste mhm. à renoncer à ce fantasme de toute puissance. Oui, je pense que la remarque par rapport à la physique quantique, je me la pose de la même manière. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on sent que les idées ne percent pas encore. C'est-à-dire les idées, les conclusions, on pourrait dire, des grandes découvertes, elles percent pas dans le monde moral, elles sont dans le monde scientifique. Et pendant que vous parliez, ce que je pense, c'est que le problème, c'est Yetzer Tov, Yetzer Hara. C'est-à-dire que les connaissances ne résolveront jamais le problème humain tant qu'on ne sera pas dans un questionnement moral et pas dans un questionnement intellectuel. Et dans le questionnement moral, dans le fond, le problème, c'est toujours le même, et je vais quand même citer de nouveau pour reprendre un peu, même tout le début de Bereshit, le début de l'histoire, puisque dans le fond, l'histoire qui nous est racontée, c'est l'histoire humaine, avec la recherche humaine, c'est que fondamentalement, l'homme voudrait être tout-puissant. Il veut être. Alors, je vais donner plusieurs références. Premièrement, c'est la parole du serpent. C'est que le serpent, pour les convaincre de manger, il leur dit, Ve'etem kelohim yodei tov vara. C'est-à-dire, vous serez comme un dieu. Et en fait, c'est ça l'argument. Mange de l'arbre, parce que tu vas casser cette limite, et tu deviendras tout puissant, puisque tu auras tout, tu seras donc comme Dieu qui est, dans cette conception du serpent, qui est tout puissant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la question morale, parce que Manitou insistait beaucoup sur le fait que l'arbre du bien et du mal, c'est la question religieuse, et le meurtre de Havel par Caïn, c'est la question morale, c'est la question humaine. C'est les deux côtés, les deux tables de la loi, la droite et la gauche, et qui sont immédiatement dans l'histoire humaine de la création. Et Caïn, le mot Caïn, ça vient du mot Kinyan, et d'ailleurs Chava, Ève dit, qui kaniti ish et Hashem, mais c'est en fin de compte, ce que explique Manitou, c'est qu'il avait une espèce de conscience qu'il était seul, parce qu'il était le premier, et que tout lui appartenait en tant que Kinyan, donc il n'y avait pas de place pour Evel, et c'est pour ça qu'il l'a tué. Donc c'est l'échec de l'image de Dieu de l'homme, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme d'intégrer ça, et c'est à ça que je pensais, c'est-à-dire que si la Torah nous le raconte, c'est parce que c'est tellement congénital dans l'homme de vouloir être tout-puissant que le progrès peut réussir, mais à condition d'un travail, c'est-à-dire c'est pas connaturel à l'homme, et, et en hébreu on dit Ota Giveret Beshinu Yader, c'est-à-dire la même personne mais avec une autre robe, c'est-à-dire qu'une fois c'est comme ça, une fois c'est comme ça. Je voudrais donner le troisième exemple, c'est celui de la tour de Babel, où en fin de compte, d'après de nouveau la lecture de Manitou, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors les classiques disent qu'ils ont voulu se battre contre Dieu, mais on ne peut pas. C'est qu'ils ont dit, on va venaase lanushem, c'est-à-dire qu'on va construire une civilisation où notre nom sera un nom dans lequel le nom de Dieu a été éliminé. C'est-à-dire on dit qu'on sait que Dieu s'appelle Hachem, en hébreu on l'appelle le nom, et on sait d'ailleurs que ceux qui nous aiment pas, c'est les antisémites, c'est-à-dire c'est ceux ils s'opposent au fait qu'on est capable de donner le nom véritable des choses et du monde. Et c'est ça qui a marqué, Nivne lanu migdal, on va construire une tour, Naase lanu Shem. Et en fait, cette idée de Naase lanu Shem, c'est cette volonté dont vous parliez, de toujours, d'une certaine manière, on pourrait dire de l'orgueil humain. Dans le cas de la tour de Babel, c'est un orgueil de société, pas d'individu, de vouloir trouver un nom tout-puissant, absolu, en éliminant la présence de celui qui est au-dessus. Alors, comme l'heure tourne, je me disais, on n'a pas encore attaché tout ça à ce qui se passe actuellement. Et je trouve que ça résonne énormément. Alors, est-ce que euh, on arrête là l'enregistrement, on en refera un autre prochainement, ou est-ce qu'on enchaîne pour le rattacher Là, c'est pas enregistré, c'est enregistré, mais c'est comme c'est tu veux. c'est La enregistré. vérité, c'est que je suis un peu limité parce que je crois qu'à Alors, 5h30, je dois m'arrêter. alors voilà. Donc, ce que je propose, c'est que ben, dès qu'on peut, Regarde, on... j'arrête l'enregistrement, hein. Voilà, toi aussi.